On est le 18 septembre et aujourd'hui il se passe quelque chose, iOS 17 va être dispo sur l'ensemble des iPhones compatibles. Pour rappel, ce sera tous les iPhones à partir de la gamme XS, XR ou 10S, 10R. Et pour l'occasion, dans cette vidéo, je vais vous rappeler un peu les grosses nouveautés qu'on a sur iOS 17 en vous présentant certaines des fonctionnalités qui sont dispo dans cette nouvelle version et qui sont vraiment utiles au quotidien. Malheureusement, j'ai plus d'iPhone à la maison, donc certains plans seront illustrés avec des images. Et oui, j'ai précommandé le 15 Pro Max et puis de toute façon, mon téléphone personnel, aujourd'hui, c'est mon Z Flip. Donc on va reprendre ces petits formats courts qui vous permettront très rapidement d'avoir des informations sur les nouvelles fonctionnalités et je vais en rajouter quelques autres qu'on n'a jamais traités sur la chaîne. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne pas louper tout ça et pensez à vous abonner pour voir ma découverte et mon test de l'iPhone 15 Pro Max. Si tu prends n'importe quelle photo où il y a un sujet aujourd'hui sur iPhone, en restant appuyé sur ton sujet dans la galerie, tu vas pouvoir directement le transformer en stickers utilisable dans toutes les applications d'Apple, iMessage, Mail et compagnie. Super pratique pour créer tes propres smileys avec ta tête si ça t'amuse un peu. Si tu vas dans les messages de ton iPhone et que tu ouvres l'application Stickers, ici tu pourras retrouver tous les stickers que tu as toi-même créés depuis ta galerie photo. Mais regarde, si tu utilises une live photo pour faire un stickers, ça va te faire un GIF. Là par exemple, j'en ai fait un où je dis que c'est plutôt cool. Sur iOS 17, toute l'application message a été revue et notamment la partie application des messages. En cliquant sur le petit plus sur le côté de ta barre de texte, tu retrouveras l'ensemble des applications. Mais est-ce que tu savais qu'en restant appuyé sur chacune d'entre elles, tu vas pouvoir modifier la disposition de ces applications pour remonter celles qui te sont le plus utiles et descendre celles qui vraiment ne t'intéressent pas. Ça te permet vraiment d'avoir des raccourcis accessibles rapidement dans Messages et ça c'est plutôt cool. T'as envie de partager ton code Netflix, Disney+, Amazon Prime à des amis qui ont envie de regarder une vidéo et tu veux le faire facilement, l'iPhone te le permet maintenant. Directement dans n'importe quel champ de texte, tu peux cliquer et puis cliquer sur Insérer et sur le côté tu retrouveras mot de passe. Ici ça t'ouvrira ta liste des mots de passe et tu pourras choisir celui que tu veux partager avec tes amis. C'est plus simple que de le taper et comme ça ils auront accès directement à ton compte Disney+, par exemple, pour aller regarder Mandalorian. On a toujours galéré à bien trouver et stabiliser notre iPhone pour être sûr d'être droit quand on fait une photo. Ça tombe bien, Apple a compris ça et nous a mis maintenant un niveau directement dans l'application photo. Si vous êtes en train de tilter votre iPhone dans tous les sens pour essayer de trouver le niveau parfait, directement sur votre application photo, vous verrez un petit niveau s'afficher qui vous permettra d'être sûr d'être bien droit. Si comme moi, t'as un animal de compagnie, cette fonctionnalité sur iPhone va vraiment te plaire. En effet, maintenant dans les photos, Lookup est capable de reconnaître n'importe quel animal et même de te donner des informations sur la race. Par exemple, là je te montre une photo de Suna, ma petite fille, et en bas tu peux voir qu'il a détecté directement que c'était un chien. En cliquant dessus, tu peux voir qu'il a trouvé d'ailleurs que c'était un Shiba Inu. Et comme ça, tu peux en apprendre plus sur la race par exemple. Mais également, tu peux voir qu'en bas à gauche de la photo, j'ai une petite image avec mon chien directement. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir lui donner un nom et faire en sorte que iOS regroupe toutes les photos de ma petite fille directement au même endroit. Ça me permet de les retrouver facilement si je veux les montrer à des amis par exemple, et ça je trouve ça vraiment trop cool. Regarde, là par exemple j'ai une photo, je n'ai qu'à zoomer dedans, choisir le cadrage que je souhaite, et en haut on a un petit logo qui apparaît pour recadrer directement l'image, directement depuis la visionneuse photo. En cliquant dessus, ça va recadrer ma photo et me l'exporter comme ça. Et c'est terminé. Quand tu vas dans Safari, maintenant, tu peux aller dans la navigation privée. Mais la grosse différence par rapport à iOS 16, c'est qu'elle est maintenant verrouillée. Verrouillée par Face ID ou Touch ID selon la version de ton iPhone. Ça te permet de mettre tous tes onglets de navigation privée bien en sécurité et même si quelqu'un utilise ton téléphone, il ne pourra pas y accéder. Si tu utilises régulièrement la navigation privée mais que tu veux utiliser un moteur de recherche différent que celui de ta navigation classique, c'est maintenant possible. Dans les réglages de ton iPhone, rends-toi dans Safari. Et ici, tu verras une option pour choisir le moteur de recherche sur la navigation privée. Tu pourras choisir entre tous les moteurs de recherche les plus courants, par exemple Ecosia, si tu veux faire un petit geste pour l'environnement. Tu peux maintenant mettre plusieurs timers directement sur ton iPhone. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans l'horloge et dans l'option minuteur. Ici, tu pourras mettre autant de minuteurs que tu veux à la durée que tu souhaites, mais tu pourras également les renommer si tu le souhaites
pour par exemple suivre la cuisson de tes pâtes. En verrouillant ton iPhone, ils apparaîtront dans les Live Activities si tu as un téléphone compatible, ce qui te permettra de tout suivre en direct même quand l'écran est verrouillé. Maintenant, dans l'application météo, si tu descends bien en bas, tu vas voir les phases de lune et en cliquant dessus, tu auras le droit à un calendrier lunaire et plein d'informations sur la position de la lune qui te permettront d'en apprendre plus. Tu pourras même voir l'évolution des phases de lune en slidant ton doigt directement sur une barre dédiée tout en haut sous la lune. Si tu as une Apple Watch, tu connais sûrement cette fonctionnalité qui permet de retrouver ton iPhone en le faisant sonner directement depuis ton Apple Watch. Et maintenant, il existe la fonctionnalité inverse sur iOS 17 qui te permet de faire sonner ton Apple Watch directement depuis ton iPhone. Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de te retrouver perdu quelque part et de pas avoir de connexion? Et ça avec iOS 17, c'est terminé. C'est très simple, tu vas dans l'application plan, tu cliques sur les 3 petits points et là tu vas pouvoir télécharger le plan. Tu choisis la zone, tu lui donnes un nom, tu appuies sur télécharger, ça se fait tout seul, c'est super pratique. En effet, via l'application plan sur iPhone, tu peux maintenant télécharger une zone de carte pour pouvoir y accéder hors ligne. Très pratique si par exemple tu pars en randonnée quelque part et que tu veux savoir tous les sentiers qui seront disponibles, ou si tu as peur de perdre ta batterie et que tu te mets en mode avion. Si tu as un iPhone sous iOS 17 et que tu as tendance régulièrement à modifier la présentation des pages d'accueil de ton iPhone, il y a une petite fonctionnalité qui risque de t'aider si tu fais une petite erreur. En effet, depuis iOS 17, si tu déplaces une application et que finalement ça ne te convient pas, il te suffit de secouer ton iPhone et il te proposera de supprimer le déplacement d'application. Ça la renverra directement à sa position précédente, ce qui t'évite d'avoir à faire la manipulation toi-même. Tu veux désactiver un paramètre sur ton iPhone mais tu sais vraiment plus où il se trouve, voici comment faire. Il te suffit d'ouvrir Spotlight sur ton iPhone, de taper le paramètre, ici je vais taper Wi-Fi, et directement tu pourras activer ou désactiver les options directement depuis Spotlight. Et ça c'est vraiment cool si t'as la flemme d'aller te balader dans les réglages et que tu veux faire ça rapidement. iOS 17 amène plein de nouveaux fonds d'écran super cool et notamment tous les nouveaux fonds d'écran d'astronomie. Plutôt que de n'avoir que la planète Terre et la Lune, tu as maintenant l'ensemble des planètes du système solaire, Jupiter, Mars, Vénus, Saturne, Uranus, Neptune, bref, tu les as toutes. Mais il y a aussi les nouveaux fonds d'écran kaléidoscope qui sont très stylés et amènent un peu de fraîcheur au fond d'écran des iPhones. Il y en a plein de différents, avec plein de tons de couleurs différents, donc tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. iOS 17 amène une fonctionnalité super cool sur iPhone, c'est quelque chose qu'on attendait depuis bien longtemps, c'est les widgets interactifs. En effet, maintenant les développeurs vont pouvoir créer des widgets interactifs et Apple en a mis quelques-uns déjà pour vous montrer que c'est bel et bien possible. Par exemple, si vous utilisez le widget Music, vous pouvez cliquer sur lecture pour directement lancer la lecture de votre playlist préférée par exemple, directement depuis votre page d'accueil d'iPhone. Mais ça marche également avec les rappels. L'une des fonctionnalités phares de iOS 17, c'est la fonction check-in, qui est très pratique si vous êtes une famille et que vous voulez vous assurer du retour à la maison de vos enfants. Vous pouvez tout simplement lancer une demande de check-in qui vous préviendra automatiquement lorsqu'une personne de votre entourage est rentrée chez lui. Et si malheureusement il arrive quelque chose à la personne, vous recevrez dans des délais appropriés des informations importantes qui vous permettront d'avoir plus d'informations comme le lieu de son iPhone mais également le niveau de sa batterie et sa connexion au réseau cellulaire. Très pratique quand même pour s'assurer que chacune des personnes auxquelles on tient rentre bien à la maison. Si quelqu'un vous appelle en FaceTime et que vous ne pouvez pas répondre, il est maintenant possible pour lui ou elle de vous laisser directement un petit message en vidéo. Une messagerie vidéo en FaceTime. C'est un petit ajout qui n'est pas fou non plus, mais quel bienvenu. Comme ça, on peut toujours savoir pourquoi quelqu'un a essayé de nous joindre avant de le rappeler, et ça, c'est plutôt cool. Toujours sur les messageries, maintenant, la messagerie évolue, et lorsque quelqu'un vous laissera un message vocal, vous pourrez facilement en revoir une transcription textuelle, ce qui vous évite d'écouter un vocal, c'est un peu chiant, on va pas se le cacher, et au moins, vous avez toutes les informations importantes sous les yeux plus rapidement. À noter que cette fonctionnalité va aussi être disponible sur iMessage. Si vous laissez un message vocal à quelqu'un, il pourra très rapidement envoyer une transcription textuelle. C'est plutôt pratique. Votre iPhone est maintenant capable, si vous le mettez en mode portrait et verrouillé, de se mettre en mode standby. Ce nouveau mode de votre iPhone le transforme un peu en mini hub / réveil pour avoir des informations essentielles sous les yeux
sans que ça vous réveille toute la nuit. En gros, vous pouvez avoir votre calendrier et puis à côté l'heure ou vos rendez-vous et à côté la météo. Bref, mettre quelques petites fonctionnalités clés pour bien démarrer votre journée ou pour ne pas être dérangé la nuit. Il sera maintenant beaucoup plus simple sur iPhone de partager sa fiche contact. En fait, grâce à NameDrop, il vous suffira d'approcher deux iPhones l'un de l'autre et avec AirDrop, directement les deux fiches contact vont s'interchanger. Une façon simple, rapide et efficace de partager ces informations avec des nouveaux collaborateurs ou des nouveaux amis. Voilà donc pour les nouveautés sur iOS 17. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire un peu le tour de tout ce qu'a apporté Apple sur cette nouvelle version. Évidemment, si ça vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao.